Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1 avec lui de Ragnel Vincent Hervouet d'Europe 1, Bruno Jeudi de Paris Match. Joe Biden est en train de s'exprimer. Le président américain qui affirme que l'attaque de la Russie a été préméditée. Oui, merci Monsieur le Président, on s'en serait douté. On va voir ce qu'il annonce, Vincent Hervouet. Sans doute un nouveau train de sanctions, c'est ça le mot prémédité est très important, vous savez pourquoi ? Ça paraît idiot de dire ça, mais parce que quand il est intervenu, Poutine a fait référence à la Charte des Nations Unies et à l'article, je ne sais plus combien, 51 du chapitre 7, etc., qui permet la légitime défense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une attaque préméditée, c'est pas une réponse à une agression comme le prétendent les Russes. Donc en disant cela, il balaye l'alibi en fait de l'assassin. Il dit, c'est pas vrai, les Russes n'étaient pas agressés, ils ont fait une espèce d'attentat prémédité. L'idée aussi que c'était des déclarations sans fondement de la Russie. Pareil, ça va dans le même sens. Oui. Non, mais là, il y a la question quand même des sanctions. Jusqu'où ils vont aller ? Est-ce qu'ils vont vraiment couper le SWIFT, puisqu'on l'appelle comme ça, voilà. C'est-à-dire les sanctions financières maximum, qui pour le coup auraient des conséquences sans doute importantes, même si on imagine que Poutine a déjà réfléchi au contournement de ce moyen, mais ça aurait des conséquences importantes, évidemment, pour les Russes, mais peut-être aussi pour les Européens. Enfin, en tous les cas, le niveau de sanctions ce soir, jusqu'où ils vont aller, parce que je pense que c'est de ça dont ils vont décider, entre autres, ce soir au sommet européen. Alors on nous promet des conséquences dévastatrices, c'est ce que disait Biden tout à l'heure, contre la Russie. Ça peut être quoi, Louis Dragnel ? Moi, je suis frappé par la distorsion entre ce qu'annonce Biden et ce qu'il fait réellement. C'est-à-dire que au moment où il décide d'annoncer les premières sanctions contre la Russie, il avait promis il avait fait des menaces dévastatrices, et puis on s'est rendu compte finalement que la menace c'était l'interdiction de toute transaction bancaire pour les leaders des États séparatistes du Donbass. Quand on prend un tout petit peu de recul, on se dit mais c'est absurde. Enfin, j'imagine assez mal les leaders séparatistes du Donbass avoir des actifs ou du patrimoine aux États-Unis. Donc, si vous voulez, moi je me pose la question quand j'écoute Joe Biden, mais réellement, est-ce que ces menaces sont efficaces, surtout face, en tout cas par rapport aux premières menaces qui ont été prononcées par les États-Unis, surtout face à un Vladimir Poutine qui lui ne respecte que la force et donc le combat armé. Vincent Hervouet. Bien, Vladimir Poutine respecte la force, c'est vrai. Vladimir Poutine fait partie d'un peuple qui est endurant. Les sanctions, ça n'a jamais marché sur personne, et certainement pas sur les dictatures, sur les États autoritaires tenus par un petit groupe de gens qui, au contraire, en général, en profitent à la fois pour se légitimer auprès de leur population et ensuite pour s'enrichir en prospérant avec la contrebande et en organisant eux-mêmes la pénurie. Donc, les sanctions qu'ont annoncé Biden et les Européens d'ailleurs étaient si faibles quand il a reconnu l'indépendance des deux républiques démocratiques de Donetsk et de Lugansk, qu'on s'est dit, sans doute côté russe, que c'était un feu orange. C'était si cosmétique, il y avait des grands mots, il y avait toute une musique emphatique, mais il y avait si peu d'actes. Et la haine, c'est comme l'amour, ça se juge aux actes. C'est les déclarations, ça suffit pas. Pas d'amour, il y a que des preuves d'amour ou des preuves de haine. Merci Vincent Hervouet. Bruno Jeudi, sur ce qu'annonce Biden, donc des sanctions économiques, des restrictions d'exportation vers la Russie. On espère que ce sera un peu moins mollasson que lundi soir, puisqu'il a pris la parole après Poutine. Il faut voir quand même, parce que sur les sanctions financières, ça peut quand même, s'ils vont vraiment au maximum, le fameux SWIFT, qui est... ça peut quand même avoir des... Sur les transactions. Oui, sur les transactions. Ouais. Alors, les exportations. Quand même, vous dites que ça ne marche jamais, mais bon, cela étant... il y a un ou deux contre-exemples. Beaucoup disent que ça aura quand même son importance et des conséquences sur une économie déjà en difficulté. Vous ne pensez pas ? Non, parce que l'économie, là encore, Poutine a un coup d'avance. Je suis vraiment pas pourtant un admirateur de Poutine, mais les Russes ont visiblement anticipé. La dédollarisation de leur économie a été engagée il y a déjà maintenant presque une dizaine d'années. Ils ont constitué 500 milliards de dollars de réserves. C'est quand même pas rien comme magot. Ils se sont rapprochés des Chinois qui leur servent à la fois de débouchés pour leurs produits, pour leurs matières premières, mais en même temps qui leur permettent de contourner les sanctions. Et donc ce à quoi on va assister, l'une des leçons de cette crise, ça va être de renforcer l'alliance entre Moscou et Pékin.
alors que Moscou et Pékin ne sont pas naturellement faits pour s'entendre. Hein. Ils ont une espèce de relation qui est quand même très ambivalente, mais là, ils sont alliés contre l'Amérique, contre les États-Unis, et pour notre l'Europe, elle est vraiment marginalisée, se retrouve, et on risque de payer, nous, Européens, le prix de ces sanctions, par exemple le gaz. Effectivement, pendant toute la guerre froide, les Russes ont continué à fournir du gaz. Là, ils pourraient arrêter. Et on ne pourra pas, avec le gaz de schiste américain ou autre, compenser l'absence du gaz russe, par exemple en Allemagne. Il va falloir rouvrir, il y avait le patron de Total qui racontait ça tout à l'heure, il va falloir sans doute rouvrir les charbonnages pour l'hiver 22. Hein. Louis Dragnel, à l'instant, Joe Biden dit « Nos forces ne combattront pas en Ukraine ». Donc voilà, il le confirme, il le redit. Ils aideront, mais ils ne combattront pas. Donc il n'y aura pas d'intervention, évidemment, américaine. Tout le sujet est là. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Vladimir Poutine sait qu'en face de lui, il n'y aura pas de résistance militaire, c'est quand même très compliqué pour lui de... Ça a peu de poids. Ça n'aurait aucun sens que Biden retire ses soldats d'Afghanistan et en mette en Ukraine. Ah mais non, mais je sais bien. Vous pouvez faire la guerre de d'autres manières. Vous n'êtes pas obligé de proclamer on ne va pas faire la guerre. Ça rime à rien de dire ça. Je veux dire, l'autre vous dit, si jamais on se met en travers de notre action, les sanctions seront terribles. C'est une menace directe. C'est une véritable provocation de Poutine la nuit dernière. Et l'autre dire on n'interviendra pas. On fera pas. Bien sûr qu'il ne va pas aller faire la guerre avec des fantassins, des blindés et des hélicoptères d'attaque. Mais en revanche, il y a la cyberguerre, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Quand même. Une agence assez puissante, il y a la CIA, ils savent éliminer des dirigeants, des intellectuels. La CIA. Franchement, là, dans les mesures annoncées, 4 banques supplémentaires russes sanctionnées. La moitié des importations technologiques supprimées, la moitié, mais ils importent beaucoup de la Russie, les États-Unis. Non, mais c'est pas les sanctions dévastatrices qui nous étaient 3 marques annoncées. de vodka. 3 marques de vodka pour. Oui, qui vont être interdites, paraît-il. D'accord. Oui. C'est une plaisanterie qui est dans la presse américaine. Donc on est dans un entre-deux, ce qui évidemment n'est plus une fois de plus une sorte de feu orange presque. Et donc bon. En fait, ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est qu'on se bat pas avec les mêmes armes réellement. C'est-à-dire que Vladimir Poutine se permet des choses que nous on se permettrait jamais, parce que on est fier d'avoir une sorte de code d'éthique. Nous on respecte le droit international. Alors certains diront qu'on est une démocratie trop vieillissante, certains diront qu'on est trop faible. Et en même temps, ce sont ces valeurs qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu. C'est le sentiment que nous n'avons que des mots à opposer. Oui, exactement. Mais à une situation de fait qu'impose Poutine. Parce qu'en fait, cette stratégie-là, cette logique-là de dialoguer, c'était la vertu par excellence, le dialogue. Et c'est comme ça que la France a gouverné dans le monde, il a géré ses relations avec les pays étrangers pendant une 50aine d'années. Et puis, il y a 30 ans, quand il y avait une résolution des Nations Unies, immédiatement, tout se mettait en marche. Et puis, vraiment, ça avait un impact. Aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus aucun impact. Et donc vous voyez, aujourd'hui c'est la Russie, demain ce sera peut-être la Turquie d'Erdogan, et on voit bien qu'il fonctionne de la même manière. Vous avez affaire en fait à c'est le retour des empires, même si Vladimir Poutine s'en défend, de fait il agit en empereur et il est dans une logique de conquête territoriale, d'extension d'un empire. Il le fait en Afrique, au Mali, en Centrafrique, il le fait également en Syrie, avec son port à l'attaquer, il le fait dans son également esprit, maintenant. Lui, c'est pas l'extension d'un empire, c'est son empire. C'est son empire, c'est la création. Il est dans le mythe de la Grande Russie. Bien sûr, mais Erdogan est exactement dans la même optique. Et du coup, face à Erdogan comme face à Vladimir Poutine, en fait, on est confronté au même problème. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se permettra jamais de faire ce qu'il fait. Jamais. Nous allons défendre nos alliés de l'OTAN, dit Biden, mais nous n'enverrons pas de soldats. Oui, bon, pour l'instant, c'est une défense avec des épées en bois, à partir du moment où ne développe pas une stratégie militaire. Alors tout à l'heure, il y a eu une phrase qui a surpris dans la déclaration d'Emmanuel Macron, puisqu'il a parlé, lui, il a évoqué à demi-mot des sanctions militaires, donc ce qui a surpris dans sa déclaration. Bon, après, mais nous, ce qu'on peut faire, conseillé, on va renvoyer ça aux discussions du G7 et de l'OTAN à venir.
Les sanctions militaires, ça veut dire aussi, aujourd'hui c'est ce qui se produit beaucoup, c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides. Non mais ça veut dire, par exemple, on peut détruire les capacités de guidage GPS des avions russes, on peut faire ce qu'on appelle des dénis d'accès au ciel, à la mer, on peut par exemple envoyer en mer Méditerranée, on envoie une trajectoire d'un bateau français qui vise précisément un bateau russe pour l'amener à dévier de sa trajectoire. Aujourd'hui, on a affaire de plus en plus à ce type de guerre, c'est comme ça que maintenant ça fonctionne. Et puis on a aussi toujours des capacités de neutralisation, on sait faire, les services français ont cette capacité-là, mais je pense qu'elle ne sera pas employée. Le renseignement occidental dit la Russie a une supériorité aérienne totale ce soir sur l'Ukraine. 1500 avions de chasse. Et la Russie veut masser une force écrasante autour de Kiev, c'est-à-dire, c'est ce que vous nous disiez au début de l'émission, Louis de Ragnel. Il est fort probable que pendant la nuit, le régime de Kiev se soit écroulé. C'est l'anéantissement de l'Ukraine qui est en train de dérouler. C'est le scénario de l'anéantissement de l'Ukraine par la Russie de Poutine. C'est ça ce qui se passe. En 24, même pas 12 heures. C'est ce que je disais. À partir du moment où il y a ce déploiement probable des troupes aéroportées, dont Louis parlait au début de l'émission, et ce midi, ça se disait déjà autour d'Emmanuel Macron. En tous les cas, dans ses entretiens avec les institutions, puisqu'il s'est entretenu à la mi-journée avec Richard Ferrand, Gérard Larcher, puisqu'il y a une déclaration du président demain au Parlement. Voilà, les discussions, c'était c'est l'anéantissement de l'Ukraine est en cours. Et il y a une question que beaucoup se posent maintenant, c'est que va devenir le président Zelensky et selon, il y a plusieurs scénarios, mais en fait, ce que va essayer manifestement, on verra ce qui se passe, mais ce qui circule dans les états-majors russes, d'après ce que nous on a réussi à essayer d'analyser c'est les services français, c'est le fait que les Russes proposent à Zelensky de partir avec les Américains, ce qui permettrait aux Russes de confirmer le discours selon lequel, vous voyez bien, le président Zelensky retourne là où il devrait dû être. Ses ordres. Et où il prenait ses ordres, c'est-à-dire à Washington. À suivre, on verra. Évidemment, tout peut se on suit ça tout au long de la soirée sur Europe 1 avec Alexandre Lemaire dans un instant, à 20h dans le journal, et tout au long de la soirée, le journal de 22h30 et demain matin dans la matinale. Merci à vous tous de votre fidélité. Il y aura aussi de la musique dans un instant avec Mouloud Achour. Bonne soirée sur Europe 1.